Bonjour, dans cette vidéo je vais tout simplement vous expliquer comment utiliser l'application Discord. Donc tout simplement Discord, donc c'est un outil qui va nous permettre de chatter en vocal depuis son navigateur internet ou directement depuis une application. Tout simplement, ça va être le pendant d'un Skype ou de choses comme ça. WhatsApp également, voilà. Donc, comme je vous expliquais, cet outil est téléchargeable sur toutes les plateformes, que ce soit donc sur Windows, mais sur Mac également, sur Android et sur iOS pour toutes les personnes qui ont un iPhone ou un iPad. Mais aussi, Discord est utilisable depuis son navigateur. Donc, dans ce petit tutoriel, je vais présenter la version Windows et la version navigateur. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter donc la partie navigateur en vous montrant donc comment fonctionne l'outil avec des choses très simples, comment créer un nouveau salon, comment se connecter, comment s'inscrire, comment partager un lien. Voilà, c'est vraiment les bases. Si ensuite il y a des choses en plus, il ne faudra pas hésiter à me les demander. À ce moment-là, je reviendrai sur d'autres vidéos avec des choses un peu plus précises. Voilà, donc ça c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, tout simplement, je vous montrerai comment donc on télécharge et on installe l'application TeamSpeak directement sur l'ordinateur. Voilà. Donc, tout simplement, dans un premier temps, on va sur le site de Discord. Hein, pour vous remontrer rapidement, je mets Discord sur Google, je prends le premier lien, celui-là, hein, Discord Free Voice and Text Chat for Gamer. Alors oui, beaucoup de gens vont dire oui, c'est une application de gamer à l'heure actuelle. Dans un premier temps, ça a été créé effectivement pour les joueurs. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, le logiciel est utilisé par beaucoup d'autres personnes. Il n'y a plus que des gamers en fait. Il y a même certains partis politiques qui vont utiliser Discord justement pour leur communauté. Donc voilà. Je sais que à l'heure actuelle, même certaines écoles, en cette période un petit peu compliquée, l'utilisent, ce qui présente certains avantages que le, le logiciel, en gros, de l'éducation nationale ne peut pas permettre de faire. Bref, voilà, donc une fois qu'on est sur le Discord, enfin sur le site de Discord, donc vous avez deux possibilités, télécharger pour Windows, donc ça c'est ce que je vous montrerai en deuxième partie de la vidéo, et ouvrir Discord dans le navigateur, voilà. Donc nous en fait tout simplement, on va faire ouvrir Discord dans le navigateur. Donc si on fait ça, donc ça nous demande directement un nom d'utilisateur, d'accord. Donc tout simplement, quand on est ici, on va cliquer en haut à droite, se connecter. Donc une fois qu'on aura cliqué sur se connecter, d'accord, donc il y aura deux possibilités. La possibilité directement de se connecter, d'accord, pour les personnes qui ont déjà un compte, ou la possibilité de s'inscrire ici, avec le bouton s'inscrire en dessous. Alors si je vais dessus, hein, tout simplement, ça va nous demander une adresse mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe. D'accord, tout simplement, il n'y a pas besoin de plus, et d'accepter les conditions. Voilà, donc une adresse mail suffit pour créer un compte Discord. Donc là, moi j'ai déjà un compte, hein, donc on va utiliser mon compte existant. Donc une fois que j'ai renseigné, donc je fais se connecter. Là j'ai l'application qui se charge. On est bien dans mon navigateur. Je suis sur Google Chrome. C'est pas, enfin voilà, je suis pas sur quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et donc là on tombe sur la page d'accueil de Discord. D'accord. Donc avec les différents salons sur la gauche. Euh, donc on va avoir différents salons. On va avoir aussi donc le bouton accueil, les boutons qui vont nous permettre également là ici de voir donc les messages privés avec les personnes avec qui on a déjà parlé. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu le paramétrage de Discord, sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire, clairement. Donc là, bon, c'est mon nom d'utilisateur, mais donc les autres personnes utiliseront un autre nom d'utilisateur, peut-être mettre une petite photo ici. Voilà. Donc là, après, donc si on regarde ici, d'accord, il y a la possibilité de sécuriser.
clairement, en fait, pas mal de paramètres, d'accord? Euh, Vous voyez, donc il y a même la possibilité euh, de lui dire de récupérer des données ou non pour améliorer Discord. Voilà, il suffit de les activer, les désactiver en fonction. Voilà, les différentes applications en fait qui ont avec. La possibilité donc d'enregistrer, enfin, de paramétrer donc au niveau de la webcam pour les personnes qui voudront utiliser une webcam, d'accord? Parce que oui, on va pouvoir faire des chats vidéo également. Euh, et donc également le paramétrage du son, justement pour les chats vocaux. Donc c'est plus ce qui va nous intéresser. Si réellement des personnes veulent que je fasse la partie paramétrage vidéo, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai également. Voilà. Donc ça c'était vraiment les paramétrages de base. Ensuite, donc comment créer en fait tout simplement un serveur. Donc tout simplement, hop, alors on va aller donc sur la gauche. On va aller ici là, d'accord. Donc là, en fait tout simplement, on va avoir ajouté un serveur, d'accord, avec le petit plus. On va cliquer. Donc là, ça va nous demander qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut créer un nouveau serveur ou est-ce qu'on veut rejoindre un serveur déjà existant en insérant en fait tout simplement le lien du serveur, donc lien que je vous montrerai un peu plus tard. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de le créer. Donc on va cliquer sur créer un serveur. Là, donc, on va tout simplement mettre le nom de notre serveur, hein, serveur test par exemple. On va l'appeler Greta Saint-Étienne, Greta Loire, par exemple. Là, ici, on peut changer l'icône, hein, donc tout simplement, vous cliquez, vous mettez la photo que vous voulez. Vous voyez, donc là, par exemple, moi, je sais que j'ai déjà l'icône du Greta, donc voilà. Créer, voilà. Donc là, tout simplement, on a créé le nouveau serveur. Donc là, ça nous demande d'inviter des personnes à rejoindre notre serveur. D'accord. Donc là, tout ça, c'est les personnes que moi j'ai dans mes amis, que je peux déjà inviter. Donc j'ai juste à cliquer sur le bouton inviter et ces personnes-là viendront. Sinon, j'ai tout simplement besoin de copier et de partager en fait ce lien-là, ici. D'accord, c'est le fameux. Donc la personne aura juste besoin de cliquer sur ce lien pour rejoindre le Discord ou de coller ce lien-là sur la fenêtre que je vous ai montré précédemment. Attention, ces liens-là, de base, expirent. D'accord, c'est des liens qui sont pas. Comment dire, oui, voilà, c'est des liens qui ont une date de validité, enfin, qui ont une validité. Vous voyez, là par exemple, donc de base c'est un jour. Donc après, si vous voulez que le lien soit, que le lien fonctionne tout le temps ou limiter les utilisations, il suffit simplement de faire modifier le lien d'invitation. Là, en fait, on peut choisir le moment dans lequel le lien sera expiré, donc ça peut aller de 30 minutes à jamais, et également le nombre d'utilisations du lien. Une utilisation, 5 utilisations, 10, etc., etc. Ça, tout simplement, ça vous permet admettons que vous voulez que sur votre serveur, il y ait, je sais pas moi, 50 personnes qui soient sur le serveur et pas plus, d'accord. Les 50 premières personnes, par exemple, vous cliquez, et les 50 premières personnes qui auront cliqué sur le lien auront accès au serveur, les autres, non. Vous pouvez également accorder le statut de membre provisoire. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, quand la personne quitte Discord, elle est automatiquement en fait expulsée de votre salon Discord, tout simplement, de votre serveur Discord, plutôt, excusez-moi. Voilà. Donc une fois que les paramètres sont faits, vous n'avez plus qu'à cliquer sur générer un lien, un nouveau lien se crée, il n'y aura plus que le copier et le partager aux personnes. Voilà. Donc là, on est sur la page d'accueil du Discord qu'on a créé. D'accord. Vous voyez, si j'ai ici, je suis bien donc sur Greta Loire, ici. Hein. Voilà. Donc c'est bien écrit ici également. Donc sur lequel après il y aura différents paramètres que vous pourrez gérer. D'accord. Changer le nom, masquer les salons muets, etc., etc. Paramétrer le serveur, par exemple, si je vais dans les paramètres du serveur, vue d'ensemble du serveur. Je vais pouvoir
mettre des salons AFK. Alors ça, c'est des salons avec un certain âge, hein. Donc voilà. Euh, les rôles des différentes personnes et membres en fait qui font partie de votre salon. Bon, des emojis, de la modération également. Voilà. Donc après ça c'est donc les personnes qui se sont inscrits, etc. Voilà. Donc, on peut créer aussi des widgets. On peut gérer les membres, hein, donc voilà, donc après, à partir du moment où on aura plusieurs personnes, bah, tout simplement congédier permettra d'expulser la personne, envoyer des invitations, et là ça nous permettra de voir tout simplement les gens qui sont bannis de notre serveur. Et ici, supprimer le serveur supprimera tout simplement le serveur. Voilà, donc ça c'était la présentation générale. Maintenant, donc on se retrouve avec deux salons. Là, on a général avec un petit en dièse et un général avec un haut-parleur. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ici, ça va être la partie salon textuel. Donc c'est un salon sur lequel on va pouvoir écrire directement ici. Voilà, et je vais envoyer tout simplement le texte sera envoyé de manière, à la manière d'un chat, hein, tout simplement. Et ensuite, donc, on va pouvoir rejoindre des salons vocaux. D'accord? Donc là, on a la partie salon vocal. Donc, vous voyez, là, il y a déjà mon pseudo qui est ici, donc dans le général. D'accord? Tout simplement, donc c'est que bah, j'ai rejoint le serveur général. Donc là, vous voyez, euh, bah, c'est que là, je suis connecté. Vous voyez, voix connectée, général, Greta Loire. D'accord? Si je clique là, sur le petit téléphone pour accrocher, ça me déconnecte. Pour me reconnecter, je clique. Voilà. Normalement, vous entendez la petite tonalité qui dit que je suis bien connecté. Voilà. Donc avec les différents paramètres, etc. pour savoir. Donc là, vous voyez bien. Alors, pour les personnes hein, justement qui ont peur par rapport à la sécurité de ce genre-là, vous voyez bien que adresse IP sécurisée. D'accord, hein, les gens ne verront pas votre adresse IP ou ce genre de choses-là. Enfin, il y a pas mal de petites choses euh, qui, ont, qui, ont, qui peuvent faire peur, mais non. Voilà. Donc là, une fois que je suis ici, vous voyez, donc là, je vais avoir la possibilité, donc là je suis en vert, donc ça veut dire que je suis bien en ligne, donc je vais pouvoir devenir inactif, ne pas déranger, invisible, ou définir carrément un statut. Je vais pouvoir donc remettre la voix, donc là, tout simplement, si je fais ça, donc Google va me demander tout simplement d'utiliser mon micro, d'accord? Donc là, bah, tout simplement, j'autorise Google à prendre le son de mon micro, et là, hop, si vous regardez bien, je suis passé en vert. Donc lorsque au-dessus de enfin autour de mon icône, j'ai un petit rond vert, c'est-à-dire que ma voix est en train de passer. Euh, je vais faire du silence pendant un petit instant, vous allez voir que ça va s'éteindre. Voilà. Et là, maintenant je reparle, ça s'est rallumé. Voilà, donc c'est tout simplement l'outil de détection de voix en fait, qui va simplement ouvrir et fermer le micro en fonction du bruit. Pour paramétrer ça, d'accord, vous allez pouvoir, parce que vous avez deux possibilités. Vous avez ce qu'on appelle le push to talk, d'accord, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton et je parle, un peu à la méthode d'un talkie-walkie, ou la détection de voix comme celle-ci. Donc, si je veux passer en push to talk, je vais venir ici dans voix et vidéo. Je vais cliquer sur appuyer pour parler. D'accord. Appuyer pour parler, limite que lorsque cet onglet est en avant-plan, télécharger l'application de bureau Discord. Donc, tout simplement, d'accord. Là, je vais pouvoir utiliser donc le push to talk. Et en fait, ce qu'il nous expliquait, c'était que le push to talk, en fait, fonctionne uniquement lorsque j'ai vraiment l'onglet Discord sous les yeux. Si je passe sur une autre page et que j'appuie sur le fameux bouton, ça ne fonctionnera pas. Donc là, raccourci, donc il suffit tout simplement euh, de mettre le bouton que vous voulez sur votre clavier pour activer ou désactiver donc le push to talk. Donc là par exemple moi j'ai mis la barre d'espace. Et donc là si je reviens sur mon serveur, donc là vous voyez je parle et pourtant on reste en vert. Mais maintenant j'appuie sur espace et là la voix est ouverte. Donc ça c'est quand même assez sympathique pour la simple et unique raison, hein, c'est que les personnes qui ont un environnement bruyant ou des choses comme ça, qui veulent pas que le micro s'ouvre et se ferme pour rien, ou pour les personnes qui ont un micro assez lambda, ça permet de pas capter absolument tous les sons. Voilà.
et de prendre la parole en fait en appuyant sur un bouton. Derrière, je vous montrerai, il y a aussi la possibilité de paramétrer, enfin de prioriser des push to talk. C'est-à-dire que maintenant, je suis formateur, je veux donner mon cours, je veux pas être interrompu un peu dans toutes les manières. Ben, je vais simplement me mettre prioritaire. D'accord? Alors, forcément, hein, c'est simplement la personne qui gère le salon ou le serveur qui peut le faire. Donc, les stagiaires à qui je donnerai mon cours, eux ne pourront pas se mettre en prioritaire. Ils seront limités. Mais donc, vous pourrez être en prioritaire. Et donc, en fait, dans tous les cas, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir sur le cours, votre voix sera entendue prioritairement par les autres personnes. Voilà. Donc, pour ce faire, euh, j'ai simplement besoin de rentrer dans modifier le salon. Et là, en fait, dans voix prioritaire, j'ai juste besoin de l'activer. D'accord? Et là, en fait, à ce moment-là, les utilisateurs ayant cette permission peuvent être entendus plus facilement. Vous voyez? Donc là, en fait, j'ai simplement rôle membre. En fait, j'aurais juste besoin de rajouter donc une personne. Donc par exemple, là, moi, donc Neige Kezokudan, enfin voilà. Si je mets voix prioritaire, j'aurai moi la voix prioritaire quand je parlerai sur un serveur. Voilà. Everyone, c'est absolument tout le monde. Voilà. Donc là, ensuite, on fait enregistrer des modifications. Les modifications sont enregistrées. Et donc, à ce moment-là, mon push to talk va être prioritaire sur les autres. C'est-à-dire que quand moi je vais appuyer pour parler, d'accord, ce sera prioritaire sur les autres personnes qui seront sur le serveur. Tout simplement. Voilà. Alors, je vais terminer par vous montrer comment créer un nouveau salon vocal et un nouveau salon textuel. Et puis, on passera à l'installation de l'application. Alors, pour un salon textuel, très simplement, créer un salon. Là, je clique sur salon textuel. Je choisis le nom du salon. Je le crée. Et là, donc j'ai bien un salon. D'accord. Euh, je peux créer autant de salons que je veux. Admettons que je veux créer un salon par cours. Je peux faire un salon par cours. Un salon pour l'anglais, un salon pour les maths, etc. etc., etc. Voilà. En sachant que, je prends un exemple tout bête. Euh, Maintenant, je suis le Greta, j'ai plusieurs formations. Je peux créer aussi des salons en fonction justement des sessions de formation que je vais avoir ou des cours que je donne. Euh, Par exemple, tout simplement, je vais faire un salon court d'anglais et je vais inviter les personnes qui feront partie des personnes à qui je dois donner le cours d'anglais ce matin. Je les invite hein, par le biais de cette invitation-là. D'accord, voilà. Donc là, après, à ce moment-là, j'aurais simplement besoin de cliquer sur les personnes. Et là, à ce moment-là, donc j'aurais enfin, j'aurais invité les personnes à suivre le cours d'anglais. Et là, je cliquerai sur cours d'anglais. Les personnes pourront suivre le cours d'anglais. Idem pour le salon en vocal. Créer un salon vocal. D'accord. Pour de maths, par exemple. Voilà. Et donc là, vous voyez bien que moi, je suis sur le général. Mais si je veux aller dans le cours de maths, j'ai juste à cliquer sur le cours de maths. Et sur le cours de maths, et là, j'ai le prof qui donne son cours de maths. Voilà. En sachant qu'on va pouvoir euh, limiter. C'est-à-dire que là, quand je vais venir dans les permissions, je peux aussi inviter les personnes à venir ou à partir de ce cours. Voilà, tout simplement. Dernière petite chose, donc lorsque je vais être ici, je vais avoir la possibilité tout simplement de. Alors là je vais pas le voir ici parce que donc je peux pas le faire sur moi-même, mais est-ce que par exemple sur un autre serveur j'ai des gens qui seraient sur du vocal? Non, j'ai personne en vocal sur des autres serveurs. Euh, En fait, tout simplement, vous allez avoir la possibilité de muter la personne. C'est-à-dire que là, quand vous allez cliquer ici sur la personne, vous aurez un petit onglet ici qui vous permettra de muter la personne. Tout simplement, une personne qui fait des remarques de manière un peu trop intempestive, qui prend trop la parole ou ce genre de choses-là, vous cliquez, vous l'entendez plus. D'accord? Et toutes les personnes qui ne veulent plus l'entendre auront simplement besoin de faire muter.
Voilà. Sachant que vous pourrez aussi directement la bannir, si, enfin voilà, c'est un peu comme une exclusion de cours. Voilà, donc ça c'était pour la partie inscription et utilisation de Discord sur un navigateur. On va passer maintenant à Discord directement sur, sur Windows, tout simplement. Donc là, je vais me déconnecter. Voilà. On va revenir sur Discord. Et donc là, tout simplement, donc je vais aller sur télécharger pour Windows. Alors, je vais vous montrer très rapidement, donc ici, quand je viens sur télécharger, d'accord. Donc là, télécharger maintenant me permettra de télécharger directement pour la version qui correspond à mon ordinateur. Mais donc sinon, je peux télécharger directement pour Mac, pour Android, pour iOS et même sur Linux. J'ai un onglet assistance également, d'accord. Voilà, état de service, sécurité, guide parental, assistance et aide pour, enfin voilà, une FAQ, etc. Donc voilà, donc nous on va tout simplement télécharger pour Windows, donc on va faire télécharger maintenant. Donc l'application se télécharge. On va patienter la fin du téléchargement tranquillement. Voilà, donc l'onglet le logiciel s'est téléchargé, je l'ouvre. Voilà, donc jusqu'à là, enfin, normalement, à peu près tout le monde saura faire ce genre de choses. Donc là, je vais patienter maintenant, tout simplement, que l'installation s'ouvre sur mon ordinateur. Voilà. Donc après, en fonction de la rapidité de ton ordinateur, c'est quelque chose qui peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, je pourrais avoir fait le test un peu plus tôt. Ça prend un peu de temps moi sur le mien, mais rien de bien méchant. Voilà. En sachant également donc, pour l'utilisation sur smartphone, si réellement des personnes veulent l'utiliser sur smartphone et ont besoin d'un tutoriel pour l'utilisation sur smartphone, alors par contre ça sera uniquement sur de l'Android, parce que je possède uniquement un Android, j'ai pas d'iPhone, j'ai pas d'iPad. Je peux également vous fournir un tutoriel pour ce genre pour l'utilisation sur smartphone, tout simplement. Donc là, l'installateur est en train de faire le travail. Normalement, de souvenir, il n'y a absolument rien besoin de valider en fait. Tout simplement, je lance l'installation, enfin l'installateur va faire son job. Et après, il y aura simplement besoin de se connecter. Tout simplement. Donc là, j'ai déjà le petit onglet qui va se mettre ici. Voilà, donc l'installation c'est lancé. D'accord. Je vais avoir donc le petit Discord qui va s'ouvrir. Voilà, enfin, le Discord est déjà en train de s'ouvrir. Et donc vous voyez, l'installation, je n'ai eu absolument rien à faire. J'ai téléchargé l'outil, j'ai ouvert l'installateur. L'installateur a fait son job automatiquement, d'accord, sans rien vous demander. Il a simplement fait son job. Il s'est installé et vous allez pouvoir l'utiliser. Là, je suis toujours en train de démarrer. Donc, la première utilisation est toujours un petit peu longue. C'est normal, c'est le temps en fait qui paramètre votre connexion, etc. Donc voilà. Donc là maintenant, donc je suis sur Discord version Windows, tout simplement. Donc ça ressemble au Discord version navigateur. Pareil, donc avec la possibilité de voir les messages privés que j'ai envoyés, mes différents salons également, d'accord, mes paramètres, etc., etc. Donc les paramètres sont toujours au même endroit, paramètres utilisateurs, vous voyez, j'ai toujours la même chose, vous voyez, avec la possibilité, donc voilà, les différentes connexions, les inventaires, etc., etc. Voilà. L'utilisation est exactement la même que sur le navigateur, c'est exactement la même chose, sauf que là, cette fois-ci, vous l'avez sur Windows. Et si je veux modifier un salon, je clique sur modifier un salon et je veux pouvoir modifier mon salon. Si je veux en créer un nouveau, c'est exactement de la même manière. Voilà. Même au niveau des paramètres, c'est exactement la même chose. Euh, Sauf que là, par contre, le push to talk fonctionnera en fait tout simplement
même lorsque Discord est en arrière-plan. C'est-à-dire que je vais pouvoir très bien être... alors, on va mettre une autre touche. Voilà, donc là par exemple, voilà, j'ai mis la touche moins du clavier, du pavé numérique. Admettons que je vais dans le forum général. Voilà. Euh, donc en sachant que je peux faire un live en fait, Go Live va tout simplement me permettre de montrer tout simplement mon écran, hein. D'accord. Voilà. Donc là, le fait d'avoir mis donc la touche moins, si maintenant en fait je ferme, je vais sur internet par exemple pour faire d'autres choses, si j'appuie sur ma touche moins, d'accord, je pourrais quand même continuer à utiliser Discord et on pourra continuer à m'écouter. Voilà. Donc ça c'était pour l'utilisation sur Windows. J'ai pas grand chose à rajouter dessus parce qu'il s'utilise exactement de la même manière. D'accord. Voilà, s'il y a vraiment des questions en plus, n'hésitez pas, je prendrai le temps de répondre à chacune des questions pour l'utilisation du logiciel. Mais bon, en soi, c'est quand même quelque chose qui s'utilise très simplement. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé, c'était un petit peu long. Voilà, c'est vraiment fait de manière très spontanée. Donc il n'y aura pas forcément beaucoup de montage ou la qualité du son va pas être forcément au top. Mais l'essentiel c'est que je sois compris, qu'on ait entendu les explications que j'ai données et puis que ça puisse servir. Parce que dans cette période, bon, bah, le but c'est tout simplement de mettre des choses en place le plus rapidement possible et surtout que ça fonctionne. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je vais, voilà, le temps de mettre ça justement donc sur YouTube, le temps que vous puissiez bah, tout simplement regarder la vidéo et tout sera ok. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et bah, écoutez, n'hésitez pas à me poser la moindre question.